Quand je parlais des élections législatives, et beaucoup d'entre vous sont venus sur la chaîne par ce biais, quand j'en parlais, eh bien, j'essayais d'être impartial, j'essayais de m'approcher de l'objectivité, même si celle-ci est impossible quand on parle de sujets aussi délicats que la politique. J'essayais d'être impartial parce que je voulais tout simplement vous livrer une analyse. Ça ne servait à rien si je vous donnais tout simplement mon avis et que je m'en contentais. Ce n'était pas l'objectif, ce n'était pas l'esprit de ma chaîne. Voilà, j'avais des plus grosses aspirations que tout simplement vous dire «Eh, ce parti, c'est n'importe quoi, faut voter pour le parti pour que moi je vais voter. Non, ça ne m'a jamais intéressé. Par contre, le Hotman que vous avez connu pendant ces 2 semaines, il est mort. Et nous l'avons tué. Non, pour être plus précis, pour être plus transparent avec vous, c'est fini la période où je ne donnais plus mon avis, où j'essayais d'être impartial. Pourquoi? Parce que là, on va commencer à parler des élections américaines. Je vais pas faire uniquement des vidéos sur ça, hein. Là, j'ai déjà, rien que dans les 2 minutes avant de commencer la vidéo, j'avais déjà 10 idées de vidéos, sans déconner. Mais par contre, on va pas parler uniquement de ça. Je vais aussi commencer à parler de lecture, je vais continuer à parler de politique française, bien évidemment, si l'occasion s'y prête, et je pense que ça va être très souvent le cas. Bref, on va essayer de varier un peu les thèmes, comme ça, même vous de votre côté, ça vous satisfait? Parce que je sais que ça peut être toujours redondant de parler tout le temps des mêmes choses. Là, le chaos politique s'y prêtait complètement. Ça sera beaucoup moins le cas pour les mois à venir. Donc, par rapport aux élections américaines, pourquoi je ne serai pas impartial? Parce que, en France, il est urgent de convaincre les gens que Biden, c'est le mal. Vraiment. Je vous le disais, hein, je suis impartial, sauf quand, par exemple, on parle de fin de vie. Pour moi, il n'y a pas de négociation, hein, tu ne légalises pas le suicide, voilà. J'ai pas mal de questions là-dessus. Elle arrive, la vidéo sur la fin de vie. Euh, Quand il s'agit de morale, et quand il s'agit surtout de géopolitique, parce que ça impacte tous les pays de la planète, ce qui se passe aux States, je ne peux pas être impartial. Mon objectif, c'est de convaincre un maximum de gens, et s'il vous plaît, partagez les vidéos que je vais faire sur Biden à l'avenir, c'est de convaincre les gens que Biden, c'est le mal. On va me reprocher d'être pro-Trump, je n'en ai rien à faire, et allez-y, reprochez-moi d'être pro-Trump, d'être conspirationniste et tout. Moi, je le prends comme un compliment, dès qu'on me traite de complotiste, de conspirationniste, tout ça. Pour moi, c'est vraiment un compliment. Parce que les conspis, c'est les gens qui ont raison 10 ans avant tout le monde, en fait. Dans 9 fois sur 10. Donc, on me traitera de plein de choses, j'en ai rien à faire. Je n'aime pas particulièrement Donald Trump, mais je préfère très largement la politique extérieure de Donald Trump à des fous furieux comme Trump, à des fous furieux comme les démocrates, qui, si on les écoutait, il prendrait toute la population française, il l'enverrait se faire tuer en Russie. Et d'ailleurs, les démocrates aussi, ils ont une grosse part de responsabilité dans ce qui s'est passé là-dedans. Mais heureusement, pas vraiment, puisqu'ils vont trouver un autre pantin pour faire leur tambouille, les Américains, les démocrates, en tout cas l'élite du parti démocrate ainsi que Hollywood, sont en train de retourner leur veste. On a d'abord eu Hollywood, ensuite on a eu cet article qui nous dit, d'après une source, il y a... alors je vous ai traduit l'article, vous en faites pas, les 2 articles je les ai traduits avec ChatGPT. Donc voilà, on a des représentants, donc des démocrates dans la Chambre des représentants, qui ont dit dans une réunion privée sur Zoom que Biden devait dégager. Et je suis tout à fait d'accord. C'est pas pour être d'accord avec des démocrates, de toute façon, moi, démocrate, républicain, voilà, le bipartisme, je déteste ça. Mais pour le coup, je suis d'accord sur le fait que Biden devrait dégager. Eux, ils pensent que c'est pour le bien du parti. Moi, je pense surtout que Biden, c'est une famille de criminels. On va y revenir par la suite. On a cet article, donc je vous en faites pas, je vous l'ai traduit. Là, on a Hollywood, donc qui est c'est pas une succursale Hollywood. Hollywood, c'est une machine à corrompre des politiciens démocrates. Hein. Faut pas croire. Je vais réorienter très légèrement les caméras, vous m'en excuserez. Hollywood, ils ont marché main dans la main avec Hollywood depuis un sacré paquet d'années. Avec les démocrates depuis un sacré paquet d'années. Si vous vous posez la question pourquoi est-ce que la quasi-totalité des films qui sortent et la totalité, littéralement, des films qui sortent sur Netflix, ils sont très orientés à gauche, et ben c'est pas pour rien, parce que les deux ils sont quasiment en symbiose. Et là on a cet article qui nous dit qu'il y a des personnalités de Hollywood, et faut pas croire, c'est pas comme en France, hein. Les personnalités d'Hollywood là-bas, elles ont beaucoup plus d'influence que des politiciens. La politique aux États-Unis, c'est un gros bazar, mais ces différences entre culture et politique, comme ça existe en France, ça existe beaucoup moins aux États-Unis. Les artistes, les studios, il y a plein de controverses à chaque fois, il y a tous les mois il y a des controverses par rapport à ça. Les studios de développement de jeux vidéo, les studios
les studios à Hollywood, les producteurs, les acteurs, les réalisateurs, ils ne sont incapables de fermer leur gueule par rapport à la politique. Ils sont incapables de le faire. Je sais qu'en France, on a eu le Front Populaire avec les rappeurs qui ont fait nos passarades, mais c'était une exception. On a eu des acteurs, des machins trucs qui ont fait des tribunes. On a même eu des officiels d'églises protestantes qui sont venus nous expliquer qu'en fait, il faut faire barrage contre la haine. On a eu tout ça. Mais c'était une exception. Là-bas, aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, ça fait des décennies que c'est comme ça. Je dis des décennies parce qu'avant, les démocrates, c'était l'équivalent des républicains et vice-versa. Donc, ça fait pas mal de temps que voilà, Hollywood, ils sont complètement en symbiose avec les démocrates. Et un truc qui est complètement inacceptable, c'est que Hollywood finance directement le Parti démocrate. Parce que les États-Unis sont beaucoup plus libéraux par rapport à toutes les questions de financement, par rapport à toutes les questions de lobbying, tout simplement. Chez eux, c'est complètement légal. Pour moi, c'est normal que le lobbying soit légal. Le lobbying, c'est juste, tu as des associations, des entreprises, des groupes d'intérêts qui défendent leurs intérêts. Sauf qu'en France, c'est très régulé, alors qu'aux États-Unis, ça l'est beaucoup moins. Parce que voilà, c'est des libéraux dans l'âme. Le récit national américain s'est fondé sur le fait de résister à une puissance étrangère qui leur imposait de l'impôt. Donc à partir de là, voilà, liberté d'expression, ce qui fait qu'il y avait des gars qui peuvent défiler avec des drapeaux nazis là-bas, c'est un truc de fou. La liberté d'expression, la liberté de porter des armes, la liberté de rassemblement, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment dans la Constitution. Donc ça avait inquiété beaucoup de gens au moment du Covid, quand il y a certains gouvernements comme la Californie qui a commencé à mettre ses droits de côté. C'est inacceptable pour eux. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont très peu restreintes en France, qui ne le sont pas aux États-Unis. Hollywood finance le parti démocrate. Imaginez en France. Imaginez, genre, le festival de Cannes finance le parti socialiste. Ça m'étonnerait pas que ça soit le cas. Ça m'étonnerait pas. Alors, du coup, ce gars, c'est Damon Lindelof. J'arrive jamais à prononcer son nom. Je sais pas de quelle origine c'est. C'est un producteur-réalisateur très connu. Je crois que c'est lui qui a fait des films comme j'en sais rien. Mais il est très connu. Et surtout, c'est un avide démocrate depuis des décennies. Le gars, c'est méga gaucho à Hollywood. Et il fait partie des gens qui vont sûrement arrêter les financements au Parti démocrate tant que c'est Biden qui est là. Biden, faut qu'il dégage pour plein de raisons. On va lire certaines parties de l'article. Alors, les répercussions de la performance de débat du président Biden fin juin ont conduit à des appels de divers médias et politiciens démocrates demandant qu'il se retire de la course présidentielle. Je me tourne à la caméra pour vous dire ça. Est-ce que vous avez regardé le débat? Parce que c'est passé complètement inaperçu. Vu le chaos politique en France, le débat Biden-Trump est passé complètement inaperçu. Surtout que les médias n'en ont pas parlé parce qu'ils ne veulent pas que vous alliez le voir ce débat. Parce qu'il n'y a rien à dire sur ce débat à part c'est triste. J'ai pas pu regarder le débat jusqu'au bout. Je me sentais mal. Je me sentais mal pour Biden. Des fois, il parlait. Mais c'est la moitié du temps, on comprenait rien, il bafouillait, il revenait sur ses mots. Il y avait Trump qui était comme ça. Je me disais, mais mets-toi à la place de Trump à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu peux répondre en fait? T'as rien à répondre et tu sais pertinemment que les médias, les connards de journalistes, ils vont aller reprendre les phrases bafouillées. Democrats. Ils vont reprendre les phrases comme ça, ils vont dire non mais en fait on sait très bien ce qu'il a dit, c'était très clair, parce que c'est connu, Joe Biden n'a aucun problème de santé, il n'a aucun problème de démence, il est l'histoire de, apparemment il s'est chié dessus devant le pape, ça je sais pas si c'est vrai, ça m'étonnerait pas puisque c'est complètement en ligne avec le personnage qu'il est actuellement. Biden c'est un vieux sénile, d'ailleurs je vais mettre son image là pour illustrer. Biden c'est un gars qui est sénile, on l'a vu tomber de l'avion, c'était pas le pire, on l'a vu dire des choses mais démentielles. Biden a quand même dit, si tu ne votes pas pour moi, tu n'es pas noir. Et Biden, et d'ailleurs ça m'étonnerait pas qu'il ait vraiment dit ça en toute bonne foi, sans même se tromper dans la sémantique, parce que c'est le même gars qui avait dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait trop de noirs dans les écoles, parce que, je cite, je mets des guillemets au cas où, Biden a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait trop de noirs dans les écoles, parce qu'il n'a pas envie que ses enfants vivent dans une jungle raciale. Il a dit ça verbatim, c'est enregistré d'ailleurs, tout est enregistré dans le Sénat et dans la Chambre des représentants aux États-Unis, c'est ça qui est vraiment très bien, vous pouvez retrouver ce passage très facilement. Donc voilà, Biden, c'est ce genre de personnage. Et encore, je me retiens très fort de parler de toutes les affaires avec son fils, avec Hunter Biden, je vous en avais déjà parlé, une vidéo qui a très bien marché d'ailleurs, qui m'a permis de bien manger le mois suivant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Biden, il devrait arrêter d'être président pendant le débat, c'était
insupportable. Je me sentais mal parce que au bout d'un moment, certes, c'est un criminel, il a couvert son fils pour des affaires atroces, il y a des chances qu'il fasse un pardon, une grâce présidentielle à son fils, et dans ce cas-là, je crois qu'il serait destitué très rapidement. En même temps, il est sénile, il est capable de le faire. C'est pas lui qui gouverne, clairement, c'est pas lui qui gouverne. Est-ce que c'est Kamala Harris, la vice-présidente, qui gouverne? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas lui qui tire les ficelles. C'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. Ils l'ont placé là, justement, pour pouvoir le contrôler. Et surtout, parce que les démocrates, tu vas mettre qui à part Joe Biden? Ils ont pas de tête, ils ont pas de personnalité, ils ont personne. Leur système de parti, il est tellement matrixé que ils ont absolument personne. Donc, le parti démocrate, soit tu te fonds dans la masse et donc tu ne te distingues pas, soit bah, tu n'existes pas, en fait, tout simplement. Alors, les comités de rédaction du New York Times, de l'Atlanta Journal-Constitution, du Boston Globe, de Chicago Tribune et de l'Economist ont fait un tel argument. Ça, c'est le problème. Vous m'excuserez, le problème de la traduction par intelligence artificielle, même si elle est très bien, elle est mieux que DeepL, c'est mieux que Google Traduction. On dit pas, ils ont fait cet argument en français. Il a dit quoi en anglais? Economist made such an argument, ça veut dire ils ont dit ça en fait. Ils ont avancé cette idée-là. Ça se dit pas faire un tel argument en français. Désolé si je m'énerve, j'adore le français et je déteste voir le français dénaturé. Alors, les représentants démocrates Angie Craig du Minnesota, Lloyd Doggett du Texas, Raoul Grijalva de l'Arizona, Seth Moulton du Massachusetts et Mike Quigley de l'Illinois, donc voilà, on a des noms, ont également demandé au président de céder la place à un autre candidat. Le chroniqueur Mark Barabak a noté que même d'anciens alliés comme l'ancienne sénatrice de Californie, Barbara Boxer, reconnaissent que quelque chose n'allait pas avec Biden lors du débat. Mais bien sûr que quelque chose n'allait pas. Ça, c'était, je suis quasi sûr que c'était dans une réunion privée qu'ils ont dit ça. C'est plutôt l'autre article où ça parle d'une conférence Zoom. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est un vieux sénile. Il est incapable de parler sans texte en face de lui. Il est incapable de savoir où il est. Il y a plein de vidéos de lui qui est comme ça. Il sait pas où il est, on dirait un papy perdu parce que c'est un papy perdu, rien d'autre. Voilà. Alors, on a eu des défenseurs de Biden, de l'ancien président Obama, disant que, bien sûr, Obama, bien sûr, un des plus grands criminels de guerre de l'histoire des États-Unis, disant que les mauvaises nuits de débat arrivent. Oui, ça arrive, sauf que là, c'est pas que ça arrive, et surtout, il y a eu plein d'occurrences. Hein. Je vous incite à regarder la vidéo d'Idriss Aberkan là-dessus. Biden, il traite ça, c'est ça qui est génial avec ses alliés, ils disent tout va bien. C'était une exception, ça arrive de mal se réveiller. Du coup, il se réveille tout le temps mal, le gars. Faut faire quelque chose. Faut remplacer les coussins de la Maison Blanche, là, les oreillers de la Maison Blanche. Faut lui remplacer les matelas parce que là, ça va pas. Il se réveille tout le temps mal. Il dit tout le temps des choses débiles, vraiment. Il y a même des compilations. Mais si tu maîtrises, si t'as un minimum d'anglais, mais Biden compilation stutter et tu vas voir, tu auras une compilation. Il fait que ça en fait. La totalité de ses prises de parole, et depuis ces 2 dernières années, c'est la totalité de ses prises de parole, n'ont aucun sens. Il ne sait pas parler, mais on le met devant déjà pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir régner. Je ne sais pas qui tire les ficelles, mais c'est inquiétant. Et surtout, on le met en avant parce que y a personne, qu'on soit clair, il y a personne à part lui, et surtout c'est un peu une idée. En fait, c'est la version des castors. En France, on dit les castors parce qu'ils font barrage. Bah là-bas, c'est un peu la même chose. Hein. Je sais pas comment on peut les appeler. Peut-être la politique de l'autruche, parce qu'ils sont complètement dans le déni par rapport au fait que Biden, parce qu'ils ont aucun autre candidat. Parce que le Parti démocrate, il y a tellement peu de liberté d'expression qu'ils empêchent. C'est un système de parti qui empêche totalement le fait d'avoir des figures qui se démarquent. Donc, et surtout que la méritocratie s'en tamponne. Hein. C'est plutôt les quotas ethniques, les quotas sociaux, ce genre de trucs qui comptent pour eux. Alors. Donc, Damon Lindelof, co-créateur de Lost. Ah oui, voilà, c'était Lost, la série. J'ai jamais regardé Lost. Est-ce que ça vaut le coup de regarder? Apparemment, c'est incompréhensible certains épisodes. A écrit mercredi une chronique pour le site de nouvelles du divertissement en ligne Deadline dans laquelle il disait qu'il ne ferait plus de chèques pour la campagne de Biden. Ça, c'est incroyable. Il y a des multimilliardaires, des millionnaires, des milliardaires qui font des chèques à Hollywood. Parce que c'est ça en fait, c'est des dons, c'est comptabilisé comme des dons, donc déjà c'est en partie défiscalisé. Ça permet de faire quelques petits détournements d'argent, mais surtout c'est complètement légal. Les dons, il n'y a pas de limite dans les dons. Trump, il avait explosé le record pour sa campagne d'ailleurs, il parlait partout, du coup c'était je crois je vais pas dire 250 milliards, mais en tout cas c'était un chiffre rocambolesque.
Il a remercié Biden d'être un homme bon et un grand président, mais elle a comparé à un lanceur de départ qui devait être remplacé. Ouais, c'est quand même beau de dire ça. Non, c'est pas un lanceur de départ, c'est pas oh, il va léguer le flambeau à la prochaine génération. Non, ta gueule, c'est un papy galeux que vous avez foutu là parce que vous vouliez le manipuler. Mais là, il est trop débile pour pouvoir le manipuler. Tout ce qu'il fait, c'est prise d'opposition incompréhensible sur prise d'opposition incompréhensible. Vous voulez l'écarter pour mettre un gars sorti de nulle part. Mais s'ils disent que, et c'est ça qui est important à retenir, s'ils disent que Biden doit partir, c'est qu'ils ont déjà quelqu'un en tête. Voilà, ils ont déjà quelqu'un en tête. Qui? Ça, c'est la question, et ils ont intérêt à ne pas se tromper hein, pour leurs propres intérêts, et on va voir qui ils vont mettre en avant. Ça va être, comme d'habitude, à chaque fois avec les démocrates, ça va être tout simplement un pantin, un gars qui est là pour faire de beaux discours, qui est coaché, qui est parti à Harvard, voilà, ce genre de profil. Alors, le cofondateur de Netflix, Reed Hastings, a également demandé à Biden de se retirer pour permettre à un leader démocrate vigoureux de battre Trump et de nous garder en sécurité et prospère, selon le New York Times. Désolé si je fais l'accent, je préfère faire l'accent et me foutre de leur gueule plutôt que de pleurer. Parce que là, franchement, ça fait Biden déjà de base, il était trop vieux pour se présenter. Il avait un casier judiciaire, enfin non, pas casier judiciaire, mais il avait des affaires au cul, la liste c'est comme ça. Donc déjà de base, il aurait pas dû, vraiment. Il y a des gens qui aiment bien parce que voilà, il y a l'effet barrage contre Donald Trump, mais dans ce cas-là, je sais pas, prenez quelqu'un, ayez un parti qui permette à des figures de se distinguer. Et surtout, ayez un parti qui soit peut-être favorable aux outsiders, comme on dit, des underdogs, des gars qui sont là pour... des gars qui sortent un peu d'un autre milieu que la politique et qui se présentent comme ça, exactement comme a fait Donald Trump, et ça a expliqué son succès. Surtout les démocrates, tant qu'ils vont continuer avec leur discours à la con, qui se rapproche beaucoup du discours de la gauche française, qui consiste à considérer que tous ceux qui soutiennent Donald Trump, ou alors tous ceux, pire, comme moi, qui soutiennent Biden, sont des énormes fascistes. Il y a des gens qui le pensent réellement, vraiment, c'est à ce niveau de psychose. Le Parti démocrate, ils ont énormément perdu en popularité, et bien j'ai envie de leur dire, mais bien fait pour vos gueules, vous l'aviez cherché, c'est pas que vous êtes radicalisé, vous êtes sorti du continuum espace-temps tellement vous êtes allé à gauche, hein. Donc j'ai envie de leur dire, bien fait pour vos gueules, franchement. Et Trump va certainement se faire élire s'il n'y a pas de magouillage. Est-ce qu'il y a eu du magouillage, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu du magouillage en amont avec toute la propagande qu'ils ont fait. Alors, pourquoi Hollywood est-il important? On entre dans le cœur de l'article, après 18 minutes, bravo, je suis le pire vidéaste de la planète. Hollywood a longtemps été une source de financement majeur pour le Parti démocrate avec des acteurs puissants de l'industrie, organisant souvent des collectes de fonds et soutenant publiquement des candidats. Il n'y a pas longtemps, certaines des élites d'Hollywood étaient à une collecte de fonds étoilée, voilà. L'événement a permis de récolter 30 millions de dollars, 20 millions, 125 000 dollars, quoi de neuf? Décider si Biden peut rester dans la course présidentielle dépendra de 3 facteurs, la direction du Parti démocrate, la performance des sondages du président et le sentiment parmi les grands donateurs. Cette phrase est effrayante. C'est pour ça que des fois je me dis heureusement qu'on est en France. Franchement, heureusement qu'on est en France et qu'il y a certaines limites par rapport à quelles grandes fortunes peuvent donner. Après bon, vous savez que je suis pas débile. Hein. Les grandes fortunes, le patronat trouve forcément un moyen de faire en sorte que ses intérêts infiltrent la politique. Donc on a cet article. Ensuite, on va pas lire tout l'article, hein, je vous rassure, et je vous l'ai également traduit. Donc là on a la fameuse conférence Zoom dans laquelle 4 responsables ou responsables démocrates, donc de la Chambre des représentants, ils ont dit que le président Biden devait mettre fin à sa campagne de réélection à la suite de sa récente performance lors du débat. Voilà. Les représentants Jerry Nadler de New York, Martha Cano, Californie, Adam Schiff de Washington et Joe Morell de New York ont déclaré dimanche lors d'une réunion Zoom avec le chef de la minorité à la Chambre que M. Biden devait quitter la course. Voilà. Les représentants ont également exprimé des doutes sur les chances électorales du président. Biden, si les gens votent pour lui, ils vont juste voter pas Trump. Hein. C'est comme les gens qui votent NFP, c'est juste ou alors LR, ou alors Ensemble, c'est juste qu'ils votent pas Le Pen. Hein. Ils votent pas en toute bonne foi pour des candidats comme ça. Et c'est grosse polarisation de la vie politique française. Et là, on retrouve la même dynamique aux États-Unis, sachant que depuis 2015, il y a une grosse polarisation. Hein. Il y a l'effet Trump qui est passé par là, il y a une grosse polarisation. Je ne sais pas que c'est à cause de Trump qu'il y a eu une polarisation, c'est toute la propagande qui a été faite autour de lui. Les médias sont devenus mais complètement... Ils ont relayé fake news sur fake news.
Notamment l'histoire selon laquelle Trump aurait dit que des blancs suprémacistes étaient very fine people, en gros des gens très bien. Ils ont pris une partie où Trump disait des deux côtés de la manif, il y avait des gens très bien. Ils ont pris ce passage, ils l'ont coupé pour dire regardez, Trump soutient des néo-nazis. Et ils ont coupé volontairement le passage où il dit attention, je parle pas des nazis et des suprémacistes blancs, ces gens-là devraient être condamnés. Ils ont enlevé ce passage. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as des gens qui pensent que Trump disait que les blancs suprémacistes aux États-Unis sont des gens très bien. Parce que les médias ont... Voilà. Et ça arrive toutes les semaines. À chaque fois, il y a une affaire comme ça. Et croyez-moi, je vais me faire un plaisir de les relayer ici. Donc... le bureau de Bayard a réaffirmé dimanche son soutien à M. Biden malgré les rapports initiaux suggérant qu'il faisait partie du groupe appelant le président à se retirer. Ça c'est génial, ça vraiment, girouette. Après la publication de l'appel, Bayard a également publié une déclaration affirmant qu'il soutenait M. Biden. Je vous soutiens le ticket Biden-Harris. Biden, je vais dire d'accord, mais Harris, sérieusement, Kamala Harris. Et j'ai hâte d'aider à battre Donald Trump en novembre. Voilà, c'est ça, c'est le barrage. On devrait pas dire les castors, on devrait dire les casters. Franchement, les beavers, c'est comme ça qu'on devrait dire. Franchement, je serais très chaud qu'on trouve un moyen de faire en sorte qu'aux États-Unis ils disent beavers, comme en France on dit castor. Ça serait une idée incroyable. Comment ça se concrétise? Les raids c'est interdit, donc on va voir. J'étais fier d'organiser un événement cette semaine en Virginie du Nord avec le président et je continuerai à faire tout ce que je peux pour soutenir la campagne Biden-Harris en Virginie et à travers le pays. Parce que oui, il y a des endroits, la campagne a déjà commencé. Les élections, je crois que c'est en novembre. Mais dans tous les cas, oui, là on est en plein dedans, c'est juste que ça a été masqué par les élections législatives en France, après la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, la représentante Susan Wild, qui représente le 7e district, a déclaré dans un communiqué qu'elle a exprimé les mêmes préoccupations que les Américains à travers le pays concernant l'éligibilité du président Biden en tête de liste. Voilà, donc c'est génial. Le gars, il y a genre 4 personnes parmi les 3000 personnes qui sont en CDI au Parti démocrate. Il y en a 4 qui disent « Ouais, peut-être qu'on pourrait trouver quelqu'un d'autre ». Il n'est pas utile pour le pays que ce processus difficile se déroule au milieu des fuites et de rumeurs, a déclaré Wild. Dis pas de conneries, si tu veux pas qu'on relaye des conneries que t'as dit, le problème c'est pas qu'on a relayé ce que t'as dit, le problème c'est que t'as dit des conneries. Du genre, tu as utilisé des moyens illégaux pour dénoncer le fait que j'ai commis des crimes de guerre, tu vas aller en prison. Si ça vous fait penser à Hillary Clinton et tous les connards qui ont persécuté Julian Assange, c'est pas pour rien. Alors, le caucus démocrate au Congrès est un groupe très diversifié, il y a de nombreuses opinions sur ce qui devrait se passer ensuite. Pour cette raison, j'ai toujours estimé qu'il était important que les gens puissent s'exprimer en toute confidentialité. Génial. C'est ça qui est incroyable chez les politiciens, comme je vous le disais, vraiment, oh là là, tu as utilisé des moyens illicites pour faire leaker ce que j'ai dit. Non mais incroyable. Et d'ailleurs... la réaction de Biden ne s'est pas fait attendre et ce sera le sujet d'une future vidéo parce que Biden il est en roue libre en ce moment, c'est un truc de fou. Non seulement on comprend pas ce qu'il dit, mais bon je vais quand même essayer de vous traduire, on comprend pas ce qu'il dit et il essaie de se la jouer Bernie Sanders populiste. C'est assez incroyable ce qui se passe. Désolé si la lumière fait un petit peu n'importe quoi, je viens de m'en rendre compte, désolé si ça a été handicapant le long de la vidéo. Je vais finir très rapidement de lire cet article, ensuite dodo. Alors, si le Seigneur Tout-Puissant descendait et disait « Joe quitte la course », je quitterai la course, a déclaré le président. Le Seigneur Tout-Puissant ne descend pas. Mais n'importe quoi, le gars c'est vraiment une vision eschatologique de la chose. Hein. Je me désisterai quand il y a Jesus Christ lui-même qui va venir, qui va me dire « Eh, Monsieur Biden, tu dois laisser la place à quelqu'un d'autre ». Non mais vraiment, c'est n'importe quoi déjà. Le Seigneur ne descend pas, c'est incroyable. J'adore ce qui se passe dans ce pays. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ça sera vraisemblablement également sur les États-Unis. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je vais faire sur les élections américaines. N'oubliez pas, l'objectif, c'est de démolir Biden, de montrer que c'est un connard, qu'il ne mérite pas sa place, que le gars, il devrait être remplacé par quelqu'un d'autre. Ça n'effacera pas le problème en soi, puisque le problème, ça reste le Parti démocrate. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut.